Nous allons étudier aujourd'hui le modèle de l'atome. La matière est constituée d'atomes. Dans chaque atome, on va trouver un noyau autour duquel gravitent des électrons. Dans le noyau, on va trouver des nucléons qui sont constitués de protons et de neutrons. Et dans ces nucléons, on va avoir des petites particules que l'on appelle des quarks, mais que l'on n'étudiera pas au niveau de la classe de seconde. L'espace occupé par un atome peut être assimilé à une sphère de 10-10 mètres. Le rayon de l'atome est environ 100 000 fois plus grand que celui du noyau. La matière constituant un atome est essentiellement concentrée dans son noyau et les distances séparant le noyau des électrons sont très grandes. Ainsi, la plus grande partie d'un atome est constituée de vide. On parle d'aspect lacunaire de la matière. Un atome est électriquement neutre. Dans le noyau, vous avez des protons qui sont chargés positivement. Chaque proton porte une charge de 1,6 10 - 19 coulombs. Les neutrons, comme son nom l'indique, ne portent pas de charge. Quant aux électrons, ils portent chacun une charge négative de -1,6 10 - 19 coulombs. Un atome étant électriquement neutre, cela sous-entend que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons et que la charge du noyau est égale à celle du cortège électronique. Cette valeur de -1,6 10 - 19 coulombs sera appelée charge élémentaire et notée petit e. La masse d'un atome. La masse d'un atome correspond à la masse du noyau plus celle du cortège électronique. Donc dans le noyau, vous avez un proton. Le proton a une masse de 1,67 10 - 27 kg. Le neutron a une masse de 1,67 10 - 27 kg. Pour un élève de seconde, vous verrez plus tard qu'il y a une petite différence, mais pour nous, on va garder cette valeur-là. Cela va donc revenir à avoir une masse de nucléon égale à 1,67 10 - 27 kg. La masse des électrons, elle, est beaucoup plus petite, elle est de 9,1 10 - 31 kg. Ce qui a pour conséquence qu'un électron, la masse d'un électron, est négligeable devant celle d'un nucléon. Ce qui va aussi impliquer que la masse du noyau va être beaucoup plus importante que la masse du cortège électronique, et donc que la masse d'un atome sera sensiblement égale à celle de son noyau. Toutes ces données seront regroupées dans un tableau que vous allez retrouver dans votre cours. Pour représenter le noyau de l'atome, on utilise l'écriture suivante. X correspond au symbole de l'atome, par exemple H pour hydrogène, C pour carbone, Cu pour cuivre. A correspond au nombre de nucléons et Z au nombre de protons. Prenons un exemple. Cu 6329. Alors, Cu signifie que nous avons un atome de cuivre. 63 nous indique qu'il y a 63 nucléons. Ces nucléons sont répartis en 29 protons et 63 moins 29, 34 neutrons. Un atome étant électriquement neutre, on aura aussi 29 électrons. Si maintenant on calcule la masse de cet atome, nous avons 63 nucléons. Dans le noyau, on sait que la masse de l'atome est sensiblement égale à la masse du noyau. Elle sera donc égale à 1,05 10 - 25 kg. Si on cherche à déterminer la charge du noyau, on va s'intéresser au nombre de protons et on va trouver que... je me suis trompée. Pour déterminer la masse de ce noyau, on aura besoin du nombre de nucléons. On montrera aussi que cette masse sera sensiblement égale à celle de l'atome. Et pour déterminer la charge de ce noyau, on aura besoin du nombre de protons. Et on montrera que la charge portée par le noyau est
égale et opposée en valeur à la charge portée par le cortège électronique. Voilà, se termine ici le cours sur le modèle de l'atome.